Salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente la statue de Wolverine de chez Sideshow en premium format. Donc c'est du 1/4, rapidement on fait le tour de la boîte. Donc Wolverine, des traces de griffure avec des étincelles, des câbles, premium format, Marvel. Une boîte assez simple, surtout sur les côtés, donc un aspect un peu métal. Derrière un X, donc qui représente les X-Men, sideshow.com. La même chose donc de l'autre côté. C'est une boîte très simple. Wolverine sur le dessus, en dessous comme d'habitude, le nombre d'exemplaires, Sideshow, blablabla. Je fais le montage de la statue et on se retrouve juste après. My name is Wolverine. I'm the best there is at what I do. But what I do isn't very nice. Et voilà donc, le Wolverine monté, vraiment il est sublime. Alors rapidement, je vais vous parler du personnage, même si tout le monde le connaît, c'est vrai. Alors Wolverine, c'est un personnage créé par Len Wein et par le dessinateur John Romita Sr. Il fait sa première apparition dans Incredible Hulk 180 en octobre 1974. Et en fait, c'est un agent du gouvernement canadien. Il est là pour, on va dire, faire cesser les affrontements entre Hulk et le Wendigo. Alors ça donne le ton un petit peu tout de suite du personnage ou leur affrontement dans le deuxième volume parce que Wolverine il fait son apparition juste à la fin du volume, du premier volume du 180. C'est au 181 qu'il y a l'affrontement entre Hulk et le Wendigo et Wolverine. Et on voit déjà que le personnage il est très féroce, très tenace. Donc ça donne déjà vraiment la personnalité. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il n'avait pas ses pouvoirs et ses griffes sortaient de son costume. Par la suite, donc, il aurait pu tomber dans l'oubli, ce personnage, parce que c'est Roy Thomas qui demande à Len Wein de relancer les X-Men qui étaient un petit peu en perte de vitesse. Donc, il décide de créer une équipe cosmopolite et il pense tout de suite donc, à Wolverine, qui est un agent canadien. Donc, il intègre en 1975 donc, cette équipe qui est dans Giant Size X-Men volume 1, donc aux côtés des membres que vous voyez donc sur la couverture. Le dessinateur c'est Dave Cockrum qui modifie donc à l'occasion son masque. On aura Chris Claremont qui sera au scénario et qui va propulser l'équipe vraiment pendant très longtemps sur le devant de la scène. Par la suite c'est Claremont qui va un petit peu développer les pouvoirs de Wolverine vu que dans le Incredible Hulk il n'avait pas de pouvoir. Et donc il va faire déjà que ses griffes sont partie intégrante de son corps et par la suite il va donc un petit peu travailler sur la personnalité du personnage, bien que ça va peut-être le faire un petit peu fuir. Et donc lorsque Cockrum s'en va, il y a John Byrne qui arrive et John Byrne est canadien et il s'attache à Wolverine et il le développe un petit peu avec Claremont et il lui offre aussi en 1980 donc le costume marron. Que je vous mets en photo. Voilà, donc c'est un personnage aussi qui donc va se développer psychologiquement, qui ne va pas ressembler à une simple bête. Après, il va passer dans les mains de Frank Miller et Frank Miller va l'assimiler, on va dire, à la culture japonaise, en le propulsant comme une forme de samouraï. Frank Miller est très fort pour ces personnages un petit peu torturés et là, le public est vraiment conquis par ce côté à la fois sauvage, mais qui est peut-être un masque qui cache bien sûr des blessures et des traumatismes que tout le monde connaît. Voilà, globalement, c'est un petit peu l'histoire de Wolverine. Donc maintenant, on va parler un petit peu de la statue. Alors, au niveau des caractéristiques techniques, on est sur 6,6 kg et on est à 39,5 cm au niveau de la pointe. Alors, au niveau du socle, on a une main de sentinelle, mais qui est vraiment incroyable. C'est les dégâts, le paint, tout ce qu'il y a dessus, cet effet de métal. C'est vraiment un superbe socle. Quand ils l'ont annoncé, j'avais un petit peu peur de la pose. On avait une impression qu'il n'était pas droit. Et puis finalement, c'est très beau. On a vraiment un superbe travail. Tout le socle, alors je le regarde dans tous les sens. Il y a réellement, c'est pratiquement un sans faute au niveau du socle.
jusqu'aux petites pièces, petits détails, c'est quand même super bien géré. On a quelque chose de super propre. L'effet de ferraille tranchée par les griffes d'adamantium sont vraiment jolis. Voilà, là, on a un socle qui, pour moi, est très représentatif du personnage face à une sentinelle. Donc, et franchement, il en jette. C'est un gros socle, bien habillé. C'est pas quelque chose de trop sobre. Il est vraiment très beau. Donc, quand vous remontez un petit peu sur la tenue, vous allez voir au niveau des détails de salissure sur les bottes et tout le travail qui a été fait encore là. Là, par contre, Sideshow, ils me font plaisir parce qu'il y a des détails, il y a du relief, il y a un petit peu un effet de cuir selon les endroits et c'est vraiment super beau parce que on a vraiment l'impression d'avoir une tenue en cuir, alors que c'est pas du cuir, c'est que de la résine. On est encore sur quelque chose qui est une statue qui est full résine. Et franchement, on se casse les yeux à chaque fois sur cet effet. Donc, comme vous pouvez le voir sur les bottes, quand on remonte sur la tenue, alors là, vous avez du relief, mais c'est incroyable. C'est incroyable le relief qu'ils arrivent à donner. Et c'est vrai qu'ils ont maintenant, enfin voilà, on a un petit peu du mal avec les statues, soit avec les vêtements en tissu, soit, enfin moi je préfère le full résine. Donc cette tenue qui est vraiment magnifique, hein, comme vous pouvez le voir au niveau des détails, au niveau du relief, on a réellement l'impression d'avoir quelque chose qui se rapproche, on va dire, du tissu, du spandex, enfin les costumes qu'on pourrait utiliser ou dans ces cas-là. Et en fait, c'est que de la résine. Alors, c'est vrai qu'il y a le dernier Logan qui est sorti. Lui, il est un mélange, c'est-à-dire que vous avez le pantalon qui est en tissu, c'est un jean, et vous avez le haut, le débardeur, c'est de la résine. Alors, je voulais le prendre, mais j'avais un petit peu peur de ce mélange résine-tissu. Alors, pourtant, il est très beau. Des photos que j'ai vues, il est vraiment magnifique. Mais bon, j'ai un Wolverine, j'ai celui-ci. Celui-ci, il est assez aussi iconique. Donc, c'est un Wolverine, c'est pas un Logan, on me dira. Mais c'est vrai que voilà, ce costume-là, vu tous les détails que vous avez au niveau de la ceinture, au niveau le bleu aussi est travaillé superbement. On a alors des bras, alors les bras, au niveau de la pilosité, au niveau de la musculature, on a quelque chose vraiment de magnifique. C'est quelque chose, franchement, c'est une pièce qu'il faut vraiment voir. Moi, quand je l'ai vu en photo, quand je l'ai reçu, ça m'a pas fait la même chose. Franchement, on a des griffes aussi qui sont en métal. Donc vraiment de très, très belles griffes aussi. Pas trop brillantes, quelque chose d'assez mat. Mais franchement, alors il faut y faire attention parce qu'elles sont très pointues. Donc là aussi, à ce niveau-là, on a un effet aussi donc un petit peu abîmé sur les gants. Parce que il est pas clean, on va dire. Hein. Il est un petit peu damage sur cette tenue, même si bon, le reste, ça reste quand même assez propre. Tout ce qui est au niveau du bleu et tout ça, c'est vraiment clean. Mais par contre, le reste, voilà, vous avez du damage un petit peu sur les épaulettes ici. C'est vraiment, il y a du travail. Il y a vraiment du travail sur cette pièce. Si vous êtes fan de Wolverine, je pense que c'est une version à avoir. Alors après, il y a la version du costume marron. Alors la version du costume marron, ça c'est une pièce qui est beaucoup plus vieille mais qui est jolie aussi. Tout dépend de la pose. Alors moi je suis plus un fan un petit peu, j'aime bien les années 90, 80-90. Alors dans les années 80, le costume marron aussi était aussi en avant, mais celui-ci, voilà, je trouve que la pièce, forcément elle est plus récente, donc les avancées au niveau de la maîtrise du sculpte sont là, ça se voit. Au niveau du HS, donc on est sur quelque chose de parfait, il n'y a rien à dire. Que ça soit au niveau de la dentition, généralement ça peut être perfectible selon la pièce. Ben là, non, on est sur quelque chose de superbe. Il n'y a rien qui est à côté. On pourrait peut-être dire on va dire la pilosité de la barbe qui est légèrement. Alors ça manque peut-être un poil de détail, mais il faut vraiment. Enfin, là je chipote réellement parce que la statue en elle-même. Voilà, globalement, c'est une réussite. C'est un personnage la pose, elle est iconique. Le costume, il est iconique aussi à travers les années 90, surtout, comme je vous dis. Donc, pour moi, c'est réellement quelque chose de magnifique. Là, ils nous ont sorti vraiment une statue qui a de grande qualité. Alors, la version que vous avez ici, c'est la version régulière.
La version exclusive, vous avez la tête donc supplémentaire non cagoulée. Donc je vous mets la photo juste là. Alors ça, voilà, c'est bien. C'est bien, mais après, voilà, c'est toujours pareil, comme je dis pour la version du Punisher. Payer presque avec la douane et tout, presque 150 à 200 € pour une tête supplémentaire, c'est pas très justifié, je trouve. Alors la tête, elle est très bien, hein, je dis pas le contraire. Mais quitte à avoir peut-être pour l'avoir démasqué, je préfère prendre le Logan, comme je vous dis, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, au niveau du perso, c'est un Wolverine masqué. Quand ils ont les costumes comme ça, j'aime pas trop les voir démasquer les personnages. C'est pour ça que d'ailleurs Logan, quand il est en débardeur, jean, Santiago, c'est beau. Franchement, c'est beau. Mais là, quand il est comme ça, il faut qu'il ait le masque. C'est tout. Pour moi, le côté des super-héros, le côté masqué, c'est la base des super-héros. Petit résumé rapide de ce Wolverine. Eh bien, écoutez, c'est une très très belle pièce. Magnifique représentation de Wolverine en costume jaune. Franchement, franchement, il ne faut pas réfléchir si vous êtes fan. Un socle super bien maîtrisé, une tenue magnifique, des couleurs sublimes. On a vraiment quelque chose de très très beau. C'est une pièce, pour moi, il fait partie des plus beaux Wolverine qui existent sur le marché de la résine. Franchement, celui-ci, moi, je ne regrette pas de l'avoir pris. Voilà, les petits bémols, je vous ai dit, hein, un petit manque de finition là, un emboîtement qui est un petit peu difficile. Donc, mais dans l'ensemble, c'est une réussite franchement à 95%, c'est du tout bon. Alors, pour le prix, je crois qu'elle était à 590 €, valeur neuve. J'en ai pas vu beaucoup sur le marché de l'occasion. N'hésitez pas bien sûr à aller dans le lien dans la description, voir au niveau de mon partenaire, il y a une dépôt-vente et de temps en temps, ben, elle est rentrée. Donc n'hésitez pas, parce que c'est vrai qu'on la voit quand même pas souvent et je crois qu'elle est sold out de toute façon. Voilà les amis, bon ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et collectionnez bien.